5 ans après le scandale du SAMU social et 4 ans après les recommandations de la commission d'enquête, l'heure est au bilan. Rappelez-vous, l'affaire avait révélé des rémunérations exorbitantes via des jetons de présence des administrateurs de l'époque. Cet après-midi, la nouvelle équipe de l'SBL a fait état des mesures prises au Parlement bruxellois. Le président du SAMU social, Stéphane Heijmans, est avec nous. Bonsoir, monsieur Heijmans. Bonsoir. Alors concrètement, ici, quels sont les grands changements que cette nouvelle équipe du SAMU social a mis en place concernant la gouvernance notamment? Alors le grand changement, c'est que l'entièreté du CA a été renouvelée. C'est un CA qui est composé d'une majorité publique de personnes donc qui ont été nommées par le Collège réuni, mais il y a aussi des membres de la société civile, ce qui permet divers débats et divers points de vue au sein du conseil d'administration. On a aussi 2 commissaires du gouvernement et 2 observateurs qui permettent vraiment de prendre des décisions de manière totalement transparente et totalement finalement éclairée. Alors aussi, le SAMU social s'est constitué partie civile pour réclamer le remboursement des jetons de présence. 350 000 €. Qu'en est-il aujourd'hui? On a fait plusieurs mises en demeure après le scandale. On a donc décidé de judiciariser l'affaire. Et pour le moment, le dossier est en cours d'instruction et nous n'avons toujours reçu aucun remboursement. Donc aucune nouvelle non plus quant à ce futur remboursement. L'affaire est en cours. L'affaire est en cours, d'accord. Alors, outre ici la gouvernance, vous avez notamment parlé de restaurer la confiance. Le SAMU social a énormément souffert de cette affaire. Vous envisagez même de changer de nom. Les dons ont vraiment chuté aussi de manière très importante. Voilà, aujourd'hui, quelle est un peu la situation avec les acteurs du secteur du sans-abrisme et des Bruxellois aussi? Est-ce que la confiance est 100% rétablie? Alors je ne sais pas, il faudrait demander aux Bruxellois, mais je pense que ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est sur la qualité de l'accueil, donc pour aussi restaurer la confiance avec les personnes sans abri elles-mêmes. Donc on a travaillé la qualité des infrastructures, mais aussi la qualité de l'entièreté des opérations. On a par exemple maintenant un centre spécifiquement pour femmes victimes de violences. On a un centre spécifiquement pour des personnes ayant des problèmes médicaux un peu plus graves. Donc là vraiment, pour renouer cette confiance-là, on a travaillé sur la confiance avec le secteur en essayant de nouer le plus de partenariats possible, en essayant de casser l'image du monopole par rapport au sans-abrisme bruxellois. Et puis par rapport à la communication externe, on essaye vraiment de communiquer sur ce qu'on fait, c'est notre engagement au jour le jour pour le public sans abri, et donc que ce soit les maraudes, que ce soit des portraits de gens, et essayer de montrer finalement ce que le SAMU a toujours fait, c'est-à-dire un hébergement de qualité et une réorientation pour une sortie de rue le plus rapidement possible. Et on l'a vu aussi dans le sujet précédent, les demandeurs d'asile, les transmigrants, les migrants aussi sont redirigés vers le SAMU social par manque de place. Alors depuis 2 ans, on connaît la crise du Covid. Ici, depuis quelques semaines, il y a le boom des contaminations à cause du variant Omicron. Vous ici, comment est-ce que vous arrivez à gérer la situation? Alors c'est quelque part... ça qui était extrêmement complexe, c'est qu'on a travaillé sur une réorganisation en interne de l'organisation, tout en étant agile et flexible et répondant aux crises que la région bruxelloise a connues durant ces 2 années. Alors, clairement, un problème de l'accueil des demandeurs d'asile a tout de suite un impact sur les places d'hébergement d'urgence. Il y a quelque part un flux continu entre les deux problématiques. Et aussi, par rapport au Covid, on a dû augmenter le nombre de places. Aujourd'hui, on a pas mal de centres où il y a un cluster Covid. Et donc tout ça, on va devoir le gérer aussi, tout en continuant cette amélioration de gouvernance et amélioration du contrôle interne de l'organisation. Voilà, merci beaucoup, monsieur Heijmans. Je rappelle que vous êtes président du SAMU social.